Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité gestion. On avait vu la dernière fois, me semble-t-il, que la TVA déductible était assimilable à une créance vis-à-vis de l'État, de l'administration fiscale et du Trésor public. Et on avait vu également que la TVA collectée était assimilable à une dette vis-à-vis de l'État, de l'administration fiscale ou du Trésor public. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas rester indéfiniment avec des créances ou des dettes. Il y a un moment, on va procéder en fait à une régularisation, à la liquidation de la TVA. C'est ce que je vous propose en fait de faire dès à présent dans le cadre général de cette cours. Alors pour cette étude, on va étudier dans un grand A le principe, la TVA déductible et la TVA collectée, ce que l'on appelle la TVA décaissée. Lorsque la TVA décaissée est supérieure à 0, lorsque la TVA décaissée est inférieure à 0, on verra également le cas extrême où il existe une créance antérieure vis-à-vis de l'État et également dans un grand 3, une synthèse qui va vous permettre de mieux appréhender ces différentes notions. J'attire votre attention sur le fait que la TVA décaissée, c'est égal à la TVA collectée moins la TVA déductible. Donc quand vous faites la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, il se peut naturellement que cette différence soit supérieure à 0, auquel cas il va y avoir un nouveau compte qui va intervenir. Et si tel n'est pas le cas, la TVA décaissée est inférieure à 0, ce sera un autre compte qui interviendra dans ce cadre précis. Alors, je vous propose en fait de faire quelques éléments. Le rappel, c'est que la TVA déductible est assimilable à une créance du Trésor public vis-à-vis du Trésor public. Et la TVA collectée est assimilable à une dette vis-à-vis du Trésor public. La société imposable à la TVA devra payer ce que je vous ai dit, notamment tout à l'heure, le différentiel entre la TVA collectée et la TVA déductible. Cette différence constitue plus communément ce que l'on appelle la TVA décaissée. Donc retenez bien, TVA décaissée, c'est égal à TVA collectée moins la TVA déductible. Donc retenez bien en fait cette formule, notez-le dès à présent et on va voir notamment comment ça va se passer dans le cadre ci présent. Donc il y a deux possibilités, soit la TVA décaissée est supérieure à 0, c'est-à-dire les dettes sont supérieures aux créances et auquel cas la TVA collectée sera supérieure à la TVA déductible, soit la TVA décaissée est inférieure à 0 et auquel cas la TVA collectée sera inférieure à la TVA déductible qui est une créance. Donc forcément là vous vous doutez bien qu'on aura une dette vis-à-vis de l'État et vous allez voir qu'on va faire intervenir un nouveau compte, le compte 44 551. Et là en fait quand la TVA décaissée est inférieure à 0, on va faire intervenir un nouveau compte qui est le compte 44 56 7. On va le voir notamment dans le cadre général de ce cours au travers de différents exemples d'application. Alors, il y a deux possibilités pour vous dire. TVA décaissée supérieure à 0, ça sous-entend que les dettes sont supérieures aux créances, c'est-à-dire qu'on aura un nouveau compte de dette qui est le compte 44 551. Et lorsque la TVA décaissée est inférieure à 0, on va faire intervenir, on aura une créance puisque les créances sont supérieures aux dettes. On aura un compte de créance qui va se matérialiser par le compte 44 56 7, ce que je vous ai énoncé. J'attire votre attention, retenez dès à présent ces deux comptes, 44 551 TVA décaissée, 44 56 7 crédit TVA lorsque vous avez les créances qui sont supérieures aux dettes, c'est-à-dire que la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. Alors, on va faire un exemple d'application. On va faire un exemple d'application, achat de marchandises au comptant par chèque bancaire, facture F452 pour 10 000 €, paiement par chèque bancaire. Acquisition de matériel informatique à crédit, vente de marchandises à crédit pour 20 000 € hors taxe, paiement à crédit, vente de marchandises à crédit. J'attire votre attention sur le fait qu'on va voir, notamment au travers des écritures comptables, le système de fonctionnement de la TVA décaissée. Donc, regardez bien, 607 44 56 6 par le 512 banque pour 10 000 €, achat de marchandises 607 pour 10 000 €.
44,56 TVA déductible pour 2 000 euros et 512 banque pour 12 000 euros. Et c'est la facture F452. Acquisition d'un matériel informatique à crédit, 21,83 matériel informatique pour 5 000 euros, 44,56,2, et oui, hein, c'est une immobilisation. Donc, c'est bel et bien un bien destiné à rester durablement au sein de l'entreprise. Et on va l'enregistrer avec un 2 en dernière position en lieu et place du compte 44,56,6. Également, comme c'est à crédit, on va faire intervenir le compte 404. J'attire votre attention, lorsque on acquiert une immobilisation à crédit, on fera intervenir le compte dette fournisseur d'immobilisation, qui est en fait un compte que vous devez maintenant connaître, qui n'est pas le compte 401, mais bel et bien le compte 404. Alors, sur les ventes de marchandises à crédit, hein, pour 20 000 euros, donc on va faire 411 créances clients, on a une créance pour 24 000 euros, 707 ventes de marchandises pour 20 000, TVA collectée 44 571 TVA collectée pour 4 000 euros et facture F807. J'attire votre attention sur le fait que quand vous regardez en fait le tableau, hein, vous allez voir notamment que j'ai mis les comptes de TVA en caractère gras. Pour quelle raison? Parce qu'on va procéder à ce que l'on appelle la liquidation de la TVA et on va focaliser notre attention uniquement sur les comptes de TVA, que ce soit des comptes de TVA déductibles ou collectés. Alors vous avez vu notamment qu'on a mis le compte 44 566 TVA déductible pour 2 000 euros, 44 56 2 pour 1 000 euros et 44 571 pour 4 000 euros. J'attire votre attention également sur le fait que, selon vous, est-ce que la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible? Ben là, on a 4 000 et là, on a 2 000 plus 1 000 euros. Donc, intuitivement en parlant, le compte de TVA collecté est supérieur au compte de TVA déductible. Donc, on fera intervenir le compte dette, hein, sera supérieur au compte créance. Donc, on aura forcément une dette vis-à-vis de l'État. Donc, c'est le compte 44 551. Regardons un petit peu ce qui se passe. On va reprendre les 3 premières écritures. Donc, j'ai repris les 3 premières écritures. Et comment ça va se formaliser? La première remarque, pour effectuer l'opération relative à la liquidation de la TVA, on va débiter les comptes de TVA qui ont été au préalable crédités et on va créditer les comptes de TVA qui ont été au préalable débités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le compte 44 571, par exemple, il avait été initialement crédité. Vous le voyez ici. Donc, on a bien les débits ici et les crédits. Donc, il avait été initialement crédité, donc on va le débiter. Hein. Donc, ça, c'est la méthode. 44 571, on va le débiter. 44 56 2, il avait été initialement débité, on va le créditer. Donc, vous regardez bien votre compte 44 56 2. On va le débiter. On va le créditer, pardon, il avait été initialement débité, on va le créditer. Même remarque pour le compte 44 56 6. Il avait été initialement débité, on va le créditer. Et en fait, vous juxtaposez les chiffres, c'est-à-dire 44 571, il y était pour 4 000 euros. 44 56 6, il a été pour 2 000 euros. 44 56 2, il était pour 1 000 euros. D'accord? Et en fait, vous voyez que le compte 4 000 moins 3 000, ça fait 1 000 euros. Donc forcément, en vertu de la règle précitée, c'est-à-dire totalité, somme du débit est égale à somme du débit, du crédit, on va avoir 4 000 moins 1 000 moins 2 000 qui va faire 4 000 moins 3 000. Et il va y avoir 1 000 euros ici. Et en fait, c'est bel et bien un compte de dette parce que le compte de dette, je vous rappelle que le compte de dette se situe où? À l'actif ou au passif du bilan? Au passif du bilan. Et les comptes de dette se mettent au crédit dans le cas d'une augmentation, ce qui est le cas ici dans le cas ci présent. Donc, je mets 44 551 qui est un compte de dette TVA décaissé pour 1 000 euros que vous devez connaître. Et en fait, la deuxième remarque qu'on peut effectuer, c'est qu'on ajuste l'écriture comptable avec un compte de dette pour équilibrer l'écriture comptable, ce de manière à obtenir total du débit est égal à total du crédit. Alors, le rappel qu'on peut effectuer, hein, c'est que vous avez TVA collectée, TVA déductible sur immobilisation. Là, en fait, c'est sur IMO. Hein.
c'est sur immobilisation, 44,56,6 pour 1000, pour 2000 euros. Et là, mon fameux compte de TVA décaissé que je mets au crédit. Pour quelle raison? Parce que le compte dette 44,551 se situe au crédit. Et je vous rappelle que tous les comptes de passifs du bilan, les dettes se mettent au crédit dans le cadre d'une augmentation. Crédit dans le cadre d'une augmentation et débit dans le cadre d'une augmentation. Et j'ai bel et bien mon compte dette qui a augmenté en vertu de l'égalité TVA collectée moins TVA déductible. Et on voit bien que la TVA collectée ici est de 4 000, la TVA déductible est de 3 000. Donc forcément, on a une dette et cette dette, naturellement, elle se situe au passif du bilan. Donc on va avoir le compte de dette 44,551 qu'on va ajuster ici au crédit. Donc le rappel qu'on peut effectuer, c'est que les comptes de passif du bilan se mettent au crédit s'ils augmentent. On va faire un deuxième exemple d'application qui me paraît être intéressant, hein, lorsque la TVA décaissée est inférieure à 0. Alors on va faire un exemple relativement simple. Vente de marchandises, 10 000 euros hors taxe, paiement en comptant par chèque bancaire. Achat de marchandises pour 20 000 euros, paiement en comptant par chèque bancaire et c'est la facture F857. J'attire votre attention sur le fait que vous devez procéder à votre formalisme d'écriture. Vous ajustez, vous faites en fait le même système de fonctionnement. Vente de marchandises pour 1 000 euros, 707 pour 10 000 euros. 44,571 TVA collecté pour 10 000 fois 0,2 qui va faire 2 000. Et le 512, comme il y a un paiement par chèque, le compte 512 pour 12 000 euros. Donc ça ne pose pas de problème. Achat de marchandises, 20 000 euros hors taxe, paiement en comptant par chèque, facture F857. Donc vous faites 607 achats de marchandises, 44,56,6, d'accord, et par le 512 banque pour le montant 24 000 euros, c'est-à-dire la somme de 20 000 et 4 000 euros. J'attire votre attention sur le fait que vous devez, une fois que vous avez fait ces écritures, vous devez débiter ce qui a été, vous devez vous intéresser uniquement au compte de TVA, vous devez débiter ce qui a été crédité et créditer ce qui a été débité. Donc vous faites exactement l'inverse, c'est-à-dire que vous soldez, on va s'intéresser d'abord au compte de TVA collecté, 44,571, vous le soldez pour 2 000 euros. Le compte 44,566, il avait été initialement débité. Le compte 44,566, il avait été initialement débité, donc on va le créditer. Pour combien? On a dit pour 4 000 euros. Et là, qu'est-ce qu'on a? En vertu de l'égalité comptable, on doit rajouter, il y a 4 000 et 2 000, donc je dois rajouter 2 000 ici. Et forcément, c'est un compte de créance. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que les comptes de créance se situent où? À l'actif du bilan. Donc les comptes de créance augmentent par débit. S'ils augmentent, ce qui est le cas en fait dans le cas ci présent, donc on met 44,56,7 au débit pour le montant, c'est-à-dire 4 000 moins 2 000 qui va faire 2 000 euros. Et la remarque qu'on peut effectuer, c'est qu'on place d'abord les comptes 44,566 et 44,571 et éventuellement le compte 44,56,2, hein, ce qui n'est pas le cas dans cet exercice. On place les comptes 44,56,6 et 44,571 et on ajuste l'écriture comptable avec un compte de créance, en l'occurrence le compte 44,56,7, en préservant l'égalité totale du débit égale totale du crédit. Donc ça c'est important, hein, essayez de vous familiariser. On va faire une synthèse. Donc cas de TVA décaissé supérieur à 0, vous avez 44,571, 44,56,2, 44,56,6, 44,551, d'accord. Si vous avez le compte 4 TVA décaissé inférieur à 0, vous ferez intervenir le compte 44,56,7 pour ajuster l'écriture comptable. Et après, lors du paiement de la TVA, si je paye par exemple, votre compte de dette, il va avoir un effet extinctif. Donc forcément, s'il a un effet extinctif, il va diminuer, la dette va diminuer. Je vous rappelle que le compte de dette, il se situe où? Au passif du bilan. Généralement, les comptes de passif du bilan, on les met au crédit s'ils augmentent. Et comme ils diminuent, parce qu'on paye la dette, on va le mettre non pas au crédit, mais au débit, ce qui est le cas dans le cas ci présent. Et le compte banque, comme on paye, je vous rappelle que le compte banque
se situant à l'actif du bilan, il se met normalement au débit s'ils augmentent. Et en fait, là, comme il diminue parce qu'on paye, on va le mettre au crédit pour le montant susvisé, c'est-à-dire le montant qui correspond. Alors, je suis embêté. Je suis embêté parce que pour le cas de TVA décaissé, essayez de vous imaginer, vous avez deux possibilités. Vous avez quand vous avez une créance vis-à-vis de l'État, vous pouvez vous faire rembourser par l'administration fiscale. Donc ça, pas de problème. Si vous faites rembourser, remboursement de TVA, 512. Donc effectivement, vous avez votre compte bancaire qui a tendance à augmenter. Le compte banque se situe, si vous regardez ce que je vous avais dit, de regarder votre bilan et votre compte de résultat, vous devez l'avoir systématiquement avec vous, notamment dans le cadre des vidéos. Donc le compte banque se situe à l'actif du bilan. Donc le compte banque se met au débit puisque le compte a augmenté, puisqu'on nous rembourse la TVA. Donc compte banque 512. La créance n'a plus lieu d'être puisqu'on nous rembourse. Donc le créance se situe à l'actif du bilan. Normalement, il se met au débit. Mais comme il diminue, comme le fait de payer la créance a un effet extinctif, quand on nous rembourse la créance, donc on ne va pas le mettre au débit, mais au crédit pour le montant susvisé. Et là, en fait, vous voyez bien qu'il est au crédit. Bon. Le fait est que, je vous ai dit, je suis embêté. Je suis embêté parce que généralement, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, vous allez me dire comment ça se passe. Eh bien, généralement, on garde le compte 4457 et on va l'imputer sur les autres liquidations de TVA. C'est-à-dire qu'on va garder cette créance et si jamais on a à payer encore à l'État de la TVA, elle va s'imputer sur le solde. Donc, on va faire un exemple quand même d'application. Essayez de vous imaginer, la remarque préliminaire, c'est lorsque, en cas de TVA collectée inférieure à la TVA déductible, l'entreprise dispose d'une créance qu'elle pourra reporter sur sa prochaine déclaration. Et dans ce cas-là, comme on a mis le compte de créance, il est situé où le compte de créance? Il est situé à l'actif du bilan. Donc normalement, le compte de créance, 44,56,7, se met au crédit. Donc il va venir en diminution de ce que l'on a à payer. Donc dans un premier temps, on l'a mis au débit et on le mettra dans une deuxième écriture au crédit. Alors je sais que ça vous paraîtra un petit peu flou. Je vous propose de voir cela au travers d'un exemple d'application et ça c'est assez fondamental parce que ça tombe généralement à l'examen dans tous les titres ou voire le diplôme de comptabilité gestion. Alors, comment ça fonctionne? Au cours du mois on va faire un exemple d'application. Au cours du mois de janvier, la société Alpha a réalisé les opérations suivantes. Vente de marchandises pour 20 000 € hors taxes, acquisition de matériel de transport pour 3 000 €, achat de marchandises pour 2 000 € hors taxes et il apparaît que la société Alpha dispose d'une créance vis-à-vis de l'État. Donc là, la société Alpha a réalisé, elle a vendu des marchandises. Question, si elle a vendu des marchandises, qu'est-ce que vous faites intervenir comme compte? La TVA sur vente, c'est la TVA collectée. C'est-à-dire que vous avez une dette vis-à-vis de l'État. Donc TVA collectée est assimilable à une dette. Donc on fait 20 000 fois 0,2 qui va faire 4 000. Bon, cette parenthèse étant faite, on va s'intéresser à la deuxième écriture. Acquisition de matériel de transport pour 3 000 € hors taxe. Donc TVA déductible sur immobilisation puisque c'est un matériel de transport. Donc on va faire 44,56,2, 3 000 fois 0,2 qui va faire 600. Bon, jusque-là ça va. Après on a achat de marchandises pour 2 000 € hors taxe. 2 000 € hors taxe, achat de marchandises, c'est une TVA déductible, TVA sur les achats. J'attire votre attention sur l'achat de marchandises, c'est une TVA correspond à une TVA sur les achats. Donc achat de marchandises pour 2 000 € hors taxe, donc on va faire 2 000 fois 0,2 qui va faire 4. Alors, et on vous dit en caractère gras, il apparaît que la société Alpha dispose d'une créance vis-à-vis de l'État pour 1 000 €. Donc j'ai une créance vis-à-vis de l'État. Donc généralement, vous faites un tableau comme ça, intitulé montant, TVA collectée, TVA déductible sur immobilisation, TVA déductible, créance de TVA, elle est 2 000. Donc forcément, je vais avoir une créance de l'État vis-à-vis de 2 000. Alors, comment ça va se passer au niveau des écritures comptables? Si j'ai une créance vis-à-vis de l'État, comment ça s'est enregistré au départ? Au compte 44,56,7. Le compte 44,56,7, c'est une créance, donc normalement, elle va au débit. Ben là, on va mettre le débit et le crédit, débit et crédit. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, on va s'intéresser à la compte de TVA collecté. Compte de TVA collecté, il a été initialement… Qu'est-ce qu'on a fait avec le compte de TVA collecté? Normalement, le TVA collecté, rappelez-moi, TVA collecté, c'est assimilable à une dette vis-à-vis de l'État. Donc, si c'est assimilable à une dette, les dettes se situent où? À l'actif ou au passif? Ils se situent au passif. Cette dette que vous avez matérialisée vis-à-vis de l'État, elle s'enregistre où? Au débit ou au crédit? Elle s'enregistre au crédit. D'accord? Donc, si initialement on a enregistré au crédit, on va le débiter, puisqu'on avait vu que tous les comptes doivent être soldés. Donc, on le débite. TVA déductible sur immobilisation. La TVA déductible, c'est quoi? C'est une créance. Cette créance est située où? À l'actif du bilan ou au passif du bilan? À l'actif du bilan. Cette créance, elle se met normalement au débit, d'accord? Puisque la TVA déductible est assimilable à une créance vis-à-vis de l'État. Donc, le compte 44 566 a été initialement débité. S'il a été initialement débité, qu'est-ce qu'on va faire en vertu de la règle précitée? On a dit qu'on débite tout ce qui a été… On va créditer ce qui a été débité et on débite ce qui a été crédité. Donc, forcément, le compte 4456, on va le créditer. Pour quelle raison? Parce que les comptes de créance, dans l'écriture première ici, les comptes de créance TVA déductible, achat de marchandises, alors, acquisition d'un matériel de transport pour 3 000 €. Donc, acquisition d'un matériel de transport pour 3 000 €, on va faire 3 000 fois 0,2 qui va faire 600. Bon, TVA déductible, 3 000 fois 0,2, donc on va le créditer. Même remarque, pour le compte de TVA, achat de marchandises pour 2 000 € hors taxe. Achat de marchandises, c'est une TVA sur les achats. La TVA sur les achats, c'est une TVA déductible qui est assimilable à une créance vis-à-vis de l'État. Si cette créance vis-à-vis de l'État, qu'est-ce qu'on a fait dans l'écriture initiale? On a fait, alors, je n'ai pas la place, mais on a fait 607, 44 566, pour combien ici? Par exemple, par éventuellement le 401, par une dette, on va dire que c'est à crédit. Donc on a 607, 44 566, on a initialement, dans cette écriture comptable-là, ici, on a initialement débité, donc on va le créditer. 44 56, pour combien? Pour 2000, on l'a calculé, multiplié par 0,2, pour 400. Le fait est que j'ai 4000 ici, 400 et 600. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a normalement une dette vis-à-vis de l'État. Bon. Pourquoi? Parce qu'on a 400, 600 et 400. Mais on ne sait pas exactement parce qu'on a une créance antérieure. Cette créance antérieure, elle a été initialement débitée. Vous êtes d'accord avec moi que cette créance a été initialement débitée. Donc, on va le créditer. Pour combien? Pour le montant de 1000 €. Et il me reste 44 551, une dette pour 4000, moins 1000, moins 600, moins 400. Ça fait 1000. 4000 moins 2000 qui va faire 2000. Donc j'ai bel et bien une dette, une TVA à décaisser. Vous voyez, c'est assez simple. Je le répète. Essayez si vous n'y arrivez pas. Si vous embrouillez les pinceaux, ce que vous faites cette écriture comptable, vente de marchandises pour 20 000 € hors taxe. Vente de marchandises, c'est quoi? Vous faites quoi selon vous? Vous allez vendre de marchandises, on va dire à crédit. On va avoir le compte 411 au débit, 707 au crédit et 44 571 au crédit. Donc le 44 571, il avait été quoi initialement? Il a été crédité, donc on va le débiter. C'est pour cette raison qu'on le débite. Même remarque, acquisition d'un matériel de transport pour 3 000 € hors taxe. Acquisition d'un matériel de transport pour 3 000 € hors taxe. On va dire que ça a été… Alors, le matériel de transport, c'est quel compte? 21, 83. D'accord? Donc, vous avez pas… 21, 82.
21,82 pour combien? Pour 3 000 euros. 3 000 euros, 44,56,2, on le met où? Au débit. 44,56,2, notez-le par exemple. 44,56,2 au débit. Pour combien? Pour 3 000 fois 0,2 qui va faire 600. Donc le compte 44,56,2, il avait été initialement débité. Donc je vais le créditer. Et c'est ce qui se passe ici. Même remarque pour achat de marchandises pour 2 000 euros hors taxe. 607 achat de marchandises. 44,566 au débit. On a bien débité notre compte 44,566. Donc on va le créditer. On l'a débité, donc on le crédite. C'est ce qui est le cas ici. Pour combien? Pour achat de marchandises pour 2 000 euros hors taxe. 2000 fois 0,2 qui va faire 400. Donc on a bien 400, 600. Mais j'ai une créance de l'État, vis-à-vis de l'État pour 1 000 euros. Cette créance, elle s'enregistre où la créance? Initialement, si c'est une créance antérieure. C'est une créance qui s'enregistre normalement c'est une créance. Donc elle se situe au débit. D'accord? 44,56,7 initialement a été débité. Donc on va le créditer parce que ça va venir en diminution de ce que l'on a à payer sur la TVA à décaisser. Donc je solde mon compte 44,56,7 et finalement j'ai une créance de l'État pour 1 000 euros puisqu'elle est de 1 000 euros et après je fais 4 000 moins 1 000 moins 600 moins 400 qui va faire 4 000 moins 1 000 moins 1 000 qui va faire 2 000 et vous voyez bien que vous avez en fait une TVA à décaisser. Voilà, hein, c'est pas si dur que ça. Si vous n'arrivez pas, essayez de faire ici vos formules de calcul, vos écritures comptables initiales. Là, je les fais directement. Vous faites le tableau et vous allez vous en sortir. Vous allez être à l'aise avec cette forme de gymnastique intellectuelle. On va faire une synthèse qui me paraît être intéressante, une grande synthèse. Donc 44,571, vous le débitez. 44,56, c'est un crédit TVA où vous avez soit un crédit TVA, soit TVA à décaisser. Le compte 44,571, 44,56,7 s'il y a un crédit TVA. 44,56,2 TVA sur immobilisation. 44,56,6 TVA sur entre biens et services. 44,551 s'il y a une TVA à décaisser. Donc c'est un des deux comptes qui va agir. Et forcément, si vous avez un crédit TVA antérieur, comme le crédit TVA antérieur est assimilable à une créance, cette créance elle va diminuer puisqu'en fait elle va venir compenser ici la TVA payée. Retenez bien, si vous n'y arrivez pas, vous dites je débite mes comptes 40, j'avais initialement crédité, par exemple j'avais initialement crédité le compte 44,571, je le débite. J'ai initialement débité mon compte 44,56,2 et 44,566, donc je le crédite et forcément, je vais avoir un des deux comptes qui va intervenir, soit le compte 44,56,7, soit le compte 44,551. Ça va permettre d'assurer l'équilibre comptable, mais également, si vous avez une autre créance, un crédit TVA antérieur, il faudra le mettre 44,56,7 ici pour le montant et après vous faites TVA décaissée de manière à assurer l'équilibre comptable. Somme du débit est égale à somme du crédit. Voilà. Hein, la remarque qu'on peut effectuer, c'est que les comptes de 44,56,7 et 44,551 ont été mis volontairement en couleur ici et que seul l'un des deux comptes agira selon les cas. Et en fait, les comptes 44,57 et 44,551 permettent justement d'un ajustement de l'équilibre comptable. Total du débit est égal à total du crédit et de répertorier en quelque sorte la créance ou la dette à l'égard de l'administration fiscale, du Trésor public ou de l'État. Voilà. J'espère en tout cas que le cours aura été assez clair, assez profitable. Essayez de refaire les exercices d'application. À la limite, quitte à me remettre en pause, vous écoutez en fait le cadre général du cours et pour celles et ceux qui sont inscrits, vous avez naturellement la plateforme pédagogique qui va vous permettre de faire de nombreux exercices et vous familiariser avec ces différentes notions. Voilà.
J'espère en tout cas que le cours a été assez clair, assez profitable. Essayez s'il vous plaît de mettre quelques commentaires, voire des pouces sur cette vidéo si vous estimez qu'elle vous plaît. Je vous remercie en tout cas immensément de votre attention. Je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.